Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, pour le 1700e anniversaire du Concile de Nicée 325-2025, suite 2.1, voir le Christ dans toute sa grandeur. Numéro 22. Nicée nous permet de voir le Christ dans toute sa grandeur. Les deux dimensions qui font de lui l'unique médiateur entre Dieu et les hommes sont marquées par la mention des deux acteurs de l'incarnation. Il s'est incarné de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie. Il est pleinement Dieu, lui qui provient d'une Vierge par la puissance de l'Esprit de Dieu. Il est pleinement homme, lui qui naît d'une femme. Il est homoousios au Père, mais aussi à nous, selon le double énoncé plus tardif de Chalcédoine. On lit en note. Citation extrait du Concile œcuménique de Chalcédoine. Suivant donc les saints pères, nous enseignons tous unanimement que nous confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, et le même consubstantiel à nous selon l'humanité, en tout semblable à nous sauf le péché. Avant les siècles engendré du Père selon la divinité, et au dernier jour le même engendré pour nous et notre salut de la Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité. Fin de note. Et fin de citation. En sachant que le terme homoousios ne peut pas avoir un sens univoque lorsqu'il s'agit de rapporter le Fils incarné au Père ou aux êtres humains. Le Verbe qui se fait chair est la parole de Dieu elle-même, qui assume de manière unique et irréversible une humanité singulière et finie. C'est parce que Jésus était personnellement, hypostatiquement, identique au Fils éternel, qu'il a pu, en souffrant la mort humaine de façon tragique, rester en relation vivante avec le Père et transformer la séparation d'avec Dieu, le péché et la mort. Confère Romains 6, 23. En accès à Dieu, confère 1 Corinthiens 15, versets 54 à 56 et Jean 14, 6. C'est parce que Jésus était homme véritable, en tout semblable à nous sauf le péché, Hébreux 4, 15, qu'il a pu assumer notre péché et passer par la mort. Cette double consubstantialité fait que le Christ seul peut sauver. Lui seul peut opérer le salut. Lui seul est communion des êtres humains avec le Père. On lit en note de saint Athanase d'Alexandrie. L'homme constitué comme créature n'aurait pas été divinisé si le Fils n'avait pas été le vrai Dieu. Et l'homme n'aurait pas pu se tenir en présence du Père si celui qui avait revêtu le corps n'avait pas été par nature son vrai Verbe. Semblablement, nous n'aurions pas été libérés du péché et de la malédiction si la chair revêtue par le Verbe n'avait pas été une chair humaine, parce que nous n'aurions rien en commun avec tout cela qui nous est étranger. Fin de citation de saint Athanase d'Alexandrie dans son traité contre les Ariens et fin de note. Lui seul est le sauveur de tous les êtres humains de tous les temps. Aucun autre être humain ne peut l'être avant lui ou après lui. L'inouï de la communion parfaite entre Dieu et l'homme s'est réalisé en Christ au-delà de toute forme de réalisation que l'être humain peut lui-même imaginer. On ne se dissimulera pas la difficulté actuelle à croire en la pleine divinité et la pleine humanité du Christ. Il existe dans toute l'histoire du christianisme et encore aujourd'hui une véritable résistance à reconnaître la pleine divinité du Christ. Jésus peut être plus aisément considéré comme un maître spirituel initiatique ou comme un messie politique qui prêche la justice, alors que dans son humanité, il vit sa relation éternelle au Père. Mais il existe aussi une grande difficulté à admettre la pleine humanité du Christ, lui qui peut éprouver la fatigue,
Jean 4, 6. Des sentiments de tristesse et d'abandon, Genèse 11, 35, à Gethsémani. Et même de colère, Jean 2, versets 14 à 17. Et qui mystérieusement mais réellement ignore certaines choses. Seul le Père connaît l'heure, Matthieu 24, 36. Le Fils éternel a choisi de vivre tout ce qu'il est au titre de l'infini de la nature divine qui demeure dans la plénitude de sa nature humaine et à travers elle. Notons toutefois que, même si la partie du symbole consacrée à la deuxième personne est la plus développée, la perspective christologique contenue dans la foi de Nicée est nécessairement trinitaire. Le Christ est semper maior, justement parce que là où il y a toujours plus que lui. Le Père reste le Père, le Saint d'Israël. Certes, celui qui a vu le Christ a vu le Père, confère Jean, chapitre 14, verset 9. Mais comme le dit Jésus, le Père est plus grand que lui, Jean 14, 28. Arius lui-même l'avait bien vu lorsqu'il citait l'Évangile. Un seul est bon, Matthieu, chapitre 19, verset 17. De plus, le Christ ne peut être compris sans le Père et l'Esprit Saint. Avant d'être conçu comme l'homme-Dieu et l'époux, avec un E majuscule, il est présenté dans le Nouveau Testament comme Fils du Père et oint par l'Esprit. De même, il ne sauve pas les hommes sans le Père, qui est la source et la fin de toutes choses, car celui-ci est union filiale avec le Père. Il ne sauve pas les hommes sans l'Esprit qui fait crier Abba, Père, Romains 8, 15, et dont l'action intérieure permet à l'être humain d'être transformé et d'entrer activement dans le mouvement qui le conduit au Père. Deux, l'immensité de l'acte du salut, sa consistance historique. La grandeur du Sauveur se dévoile aussi dans la plénitude surabondante de l'économie du salut. Nicée présente le réalisme de l'œuvre de rédemption. Dans le Christ, Dieu nous sauve en entrant dans l'histoire. Il n'envoie pas un ange ou un héros humain, mais vient lui-même dans l'histoire des hommes en naissant d'une femme, Marie, dans le peuple juif. Né d'une femme née sous la loi, Galates 4, 4. Et en mourant dans une période historique précise sous Ponce Pilate. Confère 1 Timothée 6, 13 et Actes 3, 13. On lit en note, cette expression se trouve chez les pères où d'autres acteurs de l'histoire sont parfois aussi mentionnés avec Pilate, comme Hérode le tétrarque ou Tibère César. Fin de note. Si Dieu est entré lui-même dans l'histoire, l'économie du salut est le lieu de sa révélation. Dans l'histoire, le Christ révèle authentiquement le Père et l'Esprit et donne pleinement accès au Père dans l'Esprit. De plus, parce que Dieu entre dans l'histoire, il ne s'agit pas seulement d'un enseignement à mettre en pratique, comme dans le marcionisme ou la gnose non menteur, mais d'une action effective de Dieu. L'économie sera le lieu de l'œuvre salvatrice de Dieu. Nous confessons qu'un événement historique a radicalement changé la situation de tous les êtres humains. Nous confessons que la vérité transcendante s'est inscrite dans l'histoire et agit en elle. C'est pourquoi le message de Jésus ne peut être dissocié de sa personne. Il est pour tous le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6, et non un maître de sagesse parmi d'autres. Malgré son insistance sur l'histoire, le symbole ne mentionne ni n'évoque explicitement une grande partie du contenu de l'Ancien Testament, ni en particulier l'élection et l'histoire d'Israël. Évidemment, un symbole n'a pas vocation à être exhaustif. Cependant, il est utile de souligner que ce silence ne signifie en aucun cas la caducité de l'élection du peuple de l'Ancienne Alliance. On lit en note, l'Ancienne Alliance, une alliance qui n'a jamais été dénoncée par Dieu. Citation de Jean-Paul II,
à Mayence en 1980 aux représentants de la communauté juive et catéchisme de l'Église catholique numéro 121, fin de note. Ce que révèle la Bible hébraïque n'est pas uniquement une préparation, mais est bien déjà l'histoire du salut qui se poursuivra et s'accomplira dans le Christ. Citation. L'Église du Christ reconnaît que les débuts, en latin initia, de sa foi et de son élection se trouvent déjà dans le mystère divin du salut, dans les patriarches Moïse et les prophètes. Citation de Nostra Aetate numéro 4. Le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu d'Israël. D'ailleurs, le symbole souligne discrètement la continuité entre le peuple juif et le peuple de la Nouvelle Alliance par la mention de la Vierge Marie, qui situe le Messie dans le cadre d'une famille juive et d'une généalogie juive, et qui fait également écho au texte vétérotestamentaire, Isaïe 7,14 dans la Septante. Cela opère un pont entre les promesses de l'Ancien Testament et du Nouveau, comme le fera aussi l'expression « Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures » dans la suite de l'article, où Écriture signifie l'Ancien Testament. Confère 1 Corinthiens 15,4. La continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament se rencontre de nouveau lorsque l'article sur l'Esprit indique que celui-ci a parlé par les prophètes, ce qui représente peut-être une note anti-marcionite. On lit en note, déjà dans Irénée de Lyon contre les hérésies, citation, « Comment les prophètes eussent-ils pu prédire la venue du roi, proclamer à l'avance la bonne nouvelle de la liberté qui devait être donnée par lui, prêcher à l'avance tout ce que fit le Christ en parole et en œuvre ainsi que sa passion, et annoncer d'avance la nouvelle alliance s'ils avaient reçu l'inspiration prophétique d'un autre Dieu qui ignorait selon vous le Père inexprimable et son royaume et ses économies, que le Fils de Dieu a accompli en ces derniers jours en venant sur terre » Fin de citation. Et voir A de Halleux, citation, la profession de l'Esprit Saint dans le symbole de Constantinople. Revue théologique de Louvain. Un symbole d'Épiphane de Salamine datant de 374 développe davantage ce thème en disant « Nous croyons au Saint-Esprit qui a parlé dans la loi et a prêché par les prophètes, qui est descendu au Jourdain, parle dans les apôtres et habite dans les saints. » Fin de citation et de note. Quoi qu'il en soit, pour être pleinement compris, ce symbole né de la liturgie prend tout son sens lorsqu'il est proclamé dans la liturgie et articulé avec la lecture de l'ensemble des Saintes Écritures, Ancien Testament et Nouveau Testament. Cela situe la foi chrétienne dans le cadre de l'économie du salut qui inclut de manière native et structurelle le peuple élu et son histoire.